Salut et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à l'utilisation de la fonction recherche V. Ce qu'il faut savoir sur cette fonction, c'est une des fonctions les plus utilisées dans le logiciel Excel. C'est une fonction qui vous permet de rechercher des informations d'une très grande base de données et de les synthétiser dans un tableau, retrouver une information exacte ou une information approchée. Ok, donc dans cet exercice, je vais vous montrer deux manières d'appliquer, deux manières d'utiliser cette fonction. Ok, donc sans plus tarder, on passe à la pratique. Voici dans la pratique, nous avons deux bases de données. Okay? La première base de données, la seconde base de données, et puis notre élément de synthèse, notre tableau de synthèse. Okay? Donc là, nous allons appliquer la fonction recherche V. Pour ce faire, nous voulons avoir les ventes réalisées par le commercial que nous allons mettre ici. Ces ventes réalisées, son excédent de quota et puis la commission à appliquer. Okay, donc, nous avons une table qui regroupe les excédents de commission et les pourcentages associés. Et nous avons la base de données comportant les commerciaux plutôt, et les différents chiffres d'affaires réalisés, aussi le quota, l'excédent de quota. Donc, ce que nous voulons avoir ici, selon l'excédent de quota, selon le commercial, nous aurons ses ventes, nous aurons l'excédent de quota. Et ici, nous voulons avoir la commission à appliquer selon l'excédent de quota. Donc, la fonction à utiliser ici, c'est bien sûr la fonction recherche V. Mais comment l'utiliser? Nous allons montrer les deux manières d'utiliser la fonction recherche V. Sans plus tarder, top, c'est parti pour la pratique. Donc là, premièrement, nous cherchons recherche V égale recherche V. Sélectionnons. OK. Donc la valeur cherchée, c'est cette valeur qui se trouve ici dans la partie nom. Ensuite, la matrice, nous cherchons dans cette matrice. Ensuite, l'index colonne, c'est bien sûr, nous cherchons le chiffre d'affaires, c'est les ventes 2. Et la valeur proche, nous cherchons la valeur exacte à la valeur exacte, donc 3.0. Et OK. Bien sûr, c'est normal que ça nous donne une erreur parce que l'information, l'élément de référence n'y est pas. Donc là, je fais du copier-coller sur Abdoulaye. Je colle ici. Automatiquement, l'information s'incrémente. Ensuite, nous voulons également avoir l'excédent de quota. C'est la même fonction que nous allons appliquer. Mais puisque nous l'avons déjà appliqué, nous copions juste cette fonction. Nous nous assurons que la plage qui a été sélectionnée pour la fonction que nous sommes en train de copier contient bien l'information que nous allons rechercher. Donc, je remarque que c'est bien sélectionné et fait du copier CTRL-C. Et puis, je me mets là, faire du CTRL-V. Cette fois-ci, l'élément que je recherche se trouve dans la colonne 3 de mon tableau. Je supprime le 2. Excusez, je supprime le 2, le 3, entrée. OK. Bien sûr, Abdoulaye n'a pas d'excédent de commission. C'est bon. Donc, maintenant, nous allons rechercher le pourcentage de sa commission, de son excédent de commission, le pourcentage de sa commission. OK, donc c'est la même fonction recherche V, mais ce qui sera différent dans l'application de cette fonction, c'est le changement de base et c'est l'indice valeur proche, valeur exacte. Donc là, nous venons ici, tapons égal recherche V. Recherche V. La valeur que nous recherchons, c'est bien sûr, selon l'excédent de quota, nous avons la commission. Donc, cliquons ici.
C'est bon. Ensuite, la matrice est bien sûr cette matrice. Ensuite, l'index colonne, c'est 2. C'est là qu'il ne faut pas faire l'erreur. À ce niveau, on ne met plus faux ou 0. On met vrai ou 1 pour retrouver l'information proche. Parce que ici, nous avons les intervalles. Okay? Nous n'avons pas l'information exacte. Par exemple, quand nous prenons celui-là et que Excel, si nous mettons faux Excel 101 684, il ne pourra pas retrouver 101 684 dans cette base-là pour lui attribuer le pourcentage nécessaire. Donc, nous disons à Excel que nous ne voulons pas des valeurs exactes, mais nous voulons juste des valeurs approchées. Donc, lorsque la valeur est proche de l'élément cherché, automatiquement, il attribue cette valeur-là à l'élément. Donc, c'est un peu ça l'objectif et la différence au niveau de l'application de la fonction recherche V. Donc, une fois c'est fait, OK, nous avons bien le pourcentage. C'est bon. Donc là, nous changeons, copier, CTRL-C. OK. Nous voyons bien que les éléments changent. OK. Mais pour rendre encore plus dynamique cet exercice, je vous montre une autre astuce, la validation des données. Donc, validation des données, nous allons dans Données. Nous venons dans Validation des données, sélectionner Validation des données. Nous changeons le tout en liste. Une fois changé, nous cliquons, nous sélectionnons plutôt la plage. Ici, ça vous permet d'avoir une liste déroulante pour éviter de saisir. Donc là, OK, j'ai bien maintenant une petite liste déroulante qui me permet de naviguer plus aisément et avoir toutes les informations qu'il faut. Donc, c'était ça la petite astuce sur la fonction recherche V et la validation des données. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker pour nous donner plus de force et de vous abonner. Merci.